Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016, édition WCW 1993. Donc, on va débuter la troisième semaine du mois de juillet. On va regarder qu'est-ce qui s'est passé lors de notre dernier épisode, alors qu'on a commencé ça à World Wild, alors qu'il a fait un 83, alors que Roddy Piper et Marty Jannetty ont battu les Taylor Twins dans le main event. Dean Malenko a battu Fit Finlay et Chris Jericho a battu Brad Armstrong. Donc, un show quand même assez solide avec des bons angles. Power Hour a fait un 85, alors que Mitsuharu Misawa a battu Samu dans le main event avec un save de Ricky Steamboat, alors que les Edgeshrinkers ont attaqué Misawa ensuite. Scott Hall a battu Phil LaFon et Chris Benoit et Shawn Michaels ont battu Youth Gone Wild dans le opener. Ensuite de ça, on s'en va à Saturday Night qui a fait un 89. Ric Flair, Scott Hall et Kenta Kobashi ont battu Eddie Guerrero, Bret Hart et Davey Boy Smith dans le main event. Après le combat, Bret Hart a complètement pété les plombs là, avec une chaise sur Ric Flair. Davey Boy Smith, qui est le number one contender pour le prochain pay-per-view, a essayé de l'arrêter, mais bon, ça a été comme un peu compliqué. Diamond Dallas Page et Tracy Smothers ont battu Dustin Rhodes et Kevin Nash. Tracy Smothers va affronter Dustin Rhodes pour le titre télé lors du prochain pay-per-view, qui est le Great American Bash. DDP et Kevin Nash vont également s'affronter. Big Van Vader a battu Ultimo Dragon. Jeff Jarrett a battu le Dirty White Boy. Sid Vicious a battu Kevin Sullivan dans le opener. Si on regarde nos titres maintenant, champion des États-Unis, Kurt Hennig, prestige de 100, 9 défenses de titre. Kurt Hennig a été absolument fantastique en tant que champion des États-Unis jusqu'à présent. Ça, c'est clair au point où est-ce que ça en est à se demander si il devrait rester pour le titre des États-Unis ou pas aller plus haut, parce qu'en ce moment, c'est pas mal notre meilleur lutteur. Champion Cruiserweight, Jushin Thunder Liger, prestige de 71, 11 défenses de titre. Il est en train de continuer un règne très très long en tant que champion Cruiserweight. Champion du monde, Ric Flair, prestige de 101 défense de titre. Champion Six-Man Tag, Steve Williams, le Eagle et le Patriot avec un prestige de 73. Toujours pas de défense de titre, mais ils vont réaffronter les Horsemen lors du prochain pay-per-view. Champion par équipe, Great Sasuke Stenenson, prestige de 92, 11 défenses de titre. Ils commencent pas mal là, là ils sont à une défense d'égaliser les Greasers. Je trouve qu'ils ont fait un très beau travail personnellement en tant qu'équipe. Comme j'ai beaucoup aimé le règne des Greasers, mais au niveau du in-ring, ça accote pas ce qu'eux ont été capables de faire. Puis dernièrement, là, ils ont fait pratiquement leurs deux meilleurs combats. Là, 2 défenses de suite de 84, c'est quand même pas mal bon. Champion télé, Dustin Rhodes, 2 fois champion. Prestige de 85, 8 défenses de titre. On est en train d'avoir un bon règne aussi pour lui. Il a battu le dernier règne qu'il avait eu quand Regal lui avait pris le titre. En ce moment, je dirais pas mal solide dans le ring, fait toujours pas mal des combats au-dessus de 75, donc c'est quand même bien. Maintenant, pour le prochain show, elle va avoir un match entre le Rock'n'Roll Express et les Edgeshrinkers dans le main event de World Wild. Donc là, bon, là, il y a des trucs de morale. Bon, Gibson, je ne vais pas rien faire pour son moral parce que s'il pouvait s'en aller, ça ne me dérangerait pas. Mais pour Raven, on va quand même donner un montant, 3000. Et Boris Malenko aussi. Parce que c'est un no bon road agent. Et on va avancer encore. Ben ouais, Roddy. La rivalité entre Piper et Regal là, pourrait être un de nos sleeper hits, là, je pense, de la prochaine. De ce qui va s'en venir. J'ai cette impression-là. Eric Watts. Qui doit être ça. Pas employé. Average partout. Oh, George Hines a changé de style. Ça, c'est le Eagle. Il veut devenir juste un lutteur régulier, pas un lutteur technique. Ok. Et il devient musclé. Holy moly. Bon, le Eagle, on est vraiment en train là, de lui refaire une carrière à lui, là, parce que ça allait pas si bien que ça. Il allait vraiment nulle part dans notre roster, mais depuis l'équipe avec le Patriot, là, il a quand même accumulé pas mal de combats de qualité. Si on regarde ça, là. Bon, son meilleur combat reste à la HPW contre Stenenson au début de la base de données. Mais Honor the Flag contre les Edgeshrinkers à Saturday Night a fait un 85. Le match contre les Horsemen a fait un 84. Donc, il a quand même accumulé des combats intéressants depuis qu'il est avec Honor the Flag. La victoire contre les Skyscrapers au King of Cables. Ok. Tony Fox. J'ai jamais vu un combat de lui. Ask anyone in the business and you'll never heard a bad word about him.
Oh, il y a une fédération qui vient de se terminer, la CRMW. J'avais aucune idée de qui qu'il y avait là-dedans. C'était en Alberta. OK. Force to Fear de la BCW. OK. La BWF, il me semble eux, ça fait longtemps qu'ils étaient là. Fédération d'Angleterre. OK. Bon. Des incidents. Stanson et Fatou. Des trucs au micro pour Fatou. Des trucs au micro pour Killer Kyle. Merci Stan Hansen. Bon, je vais y aller un peu au hasard pour mon Metal. Ton Davy Boy. Et Mike Rotundo. Non, pas Mike Rotundo parce que je veux pas qu'il reste. Louis Spicoli. Non. OK. Donc, je book Rock'n'Roll Express contre les Headshrinkers. Main event. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, en étant pre-show, Scott Taylor de notre développement affronte Max Payne. Combat correct, performance de 58 pour Payne, 31 pour Scott Taylor. Payne va terminer ça à 7 minutes 53 avec un Wallapalooza. Ça va bien. Parfait, c'est exactement ça à quoi on s'attendait. Ensuite, Chaz Warrington, un autre lutteur d'un développement, affronte Buddy Landel des Blue Bloods. Landel va l'emporter avec un Figure 4 Leg Lock à 8-38 pour une belle victoire, une belle performance de 64. Landel demeure un de nos quand même éléments les plus sous-estimés de notre roster, à mon avis, depuis le début de la base de données, depuis le début de notre game, j'ai l'impression. Mais Charles Warrington améliore son performance skill avec ce combat-là, donc ça, c'est excellent. Bobby Eaton affronte Rocky Iokea et performance épouvantable pour Iokea avec un 11 au niveau de la performance. Eaton va l'emporter avec son Alabama Jam à 7 minutes 6. Eaton, hein, qui est toujours là quand on a besoin de lui, va toujours donner une bonne performance. Bobby Eaton va améliorer son performance skill avec ce combat-là. Et le dernier combat de pre-show, Roddy Piper va affronter Bob Holly. Les deux ont une belle chimie, puis belle performance de 52 pour Bob Holly. Ça, c'est vraiment pas mauvais. Piper va l'emporter qu'un sleeper hold à 5 minutes 21 dans un squash match, cependant. Et on va ouvrir le show en 76. Très bien. On ouvre le show avec un 97 alors que Sid Vicious s'en va pour faire une entrevue. Puis en disant là, que Luger a l'air de se croire pour un vrai dur à cuire là, en ce moment. Alors qu'il a toujours montré que c'était un lâche. Puis quelqu'un qui n'était pas prêt à se rendre jusqu'au bout. Et pouf, au moment où il dit ça, Lex Luger arrive, batte de baseball à la main, frappe derrière la jambe de Sid Vicious, semble lui faire extrêmement mal, à la limite le blesser. Vicious de se relever, bang, un coup de batte de baseball au visage de Sid Vicious. Et Luger est comme après le combat là, pour montrer. Là, comme il a l'air complètement furieux, possédé. On sait que Luger pense que c'est Sid Vicious qui a vraiment commencé sa guigne là, où est-ce qu'il a perdu son titre mondial. Puis qu'il a perdu ses combats. Là, on sait qu'il a perdu contre Ricky Steamboat lors du dernier pay-per-view. Donc un 97 pour ce match-là. Eddie Guerrero affronte Ripper Rogers. Bon petit match de 76 ici. Vraiment un combat pour mettre Eddie Guerrero en avant-plan. Il va l'emporter. Rogers va... Bon, 46 de performance, c'est pas énorme, mais il est là pour justement lutter dans ces spots-là. Guerrero va l'emporter avec un Frog Splash à 9 minutes 58. Voilà. Pas vraiment rien de plus à dire. C'est très bien. Pour Eddie, on n'a rien pour lui pour le Great American Bash. C'est dommage, mais clairement, il va avoir d'autres opportunités dans le futur. Ensuite de ça, on a un match entre Ultimo Dragon et Dean Malenko. Bon match de 74 entre les deux lutteurs. Vous imaginez, pas besoin de vous dire que la qualité de ce combat doit être pas mal impressionnante. Mais Ultimo Dragon, lui qui s'est fait battre par Vader la Saturday Night, va faire un Dragon Bomb à Malenko à 13:48 pour l'emporter. C'est pas que c'est des combats qui n'ont pas tant d'importance, mais qui permettent au lutteur de s'améliorer, de gagner en overness. Donc, je vais donner la victoire à Ultimo Dragon dans ce cas-là. Et Dean Malenko va améliorer son performance skill. Donc, tout le monde gagne. Main event, Rock'n'Roll Express contre les Headshrinkers. Bon match de 83 entre les deux équipes. Bon, les Rock'n'Roll Express redeviendront jamais nos champions par équipe. Mais ils ont une utilité quand même dans le roster. Même s'ils ne sont pas essentiels, ils sont là quand même. Puis... on fait un bon main event pour Saturday Night, pour World Wild. Les Headshrinkers vont l'emporter avec un double diving headbutt sur Robert Gibson à 13:35. C'était clair que c'était les Headshrinkers qui allaient gagner ça, vu qu'ils sont en rivalité avec Steamboat et Misawa. Fatou va améliorer sa technique.
Et là, les Headshrinkers se préparent à refaire un autre double diving headbutt. Sauf que là, Steamboat et Misawa arrivent et les font comme trébucher en plein milieu du ring. Steamboat va faire un crossbody sur Samu qui était en bas du ring. Fatu se relève et Misawa va lui faire un Roaring Elbow et un Tiger Driver. Et Steamboat et Misawa là, qui aident le Rock'n'Roll Express à se relever. Et ça se termine là-dessus. Tout le monde est content. On va avoir une belle petite rivalité entre ces deux-là. Deux équipes au pay-per-view. 84, c'est quand même pas mal bon. J'irais qu'un autre combat par équipe pour Power Hour. Je me sens comme ça. Oh, Dusty Rhodes qui dit que Samu a du charisme. Ben oui, effectivement, il a du charisme. Et bon, la dernière fois qu'on a fait un Power Hour, c'était Misawa contre Samu. Bon, c'est sûr que ce sera pas ça. Faire un tag team match. Ok. Je dirais que peut-être un championnat par équipe. C'est juste de trouver comme des challengers potables. C'est sûr qu'on avait déjà eu. On avait eu leur meilleure défense de titre à Ensign et Sasuke. Ça avait été contre voyons Hellman et Kevin Sullivan. On va leur faire un autre défense de titre en main event. Ouais, ça devrait être un pas pire match, ça. Ok. Ah, ok, plein d'instants. Bob Holly, qui a fait des imitations de tout le monde et ça a aidé le locker room. Bob Holly, c'est pas la personnalité que j'aurais imaginé faire des imitations de ses collègues, mais ok, on va le prendre. Bobby Eaton qui donne des trucs de heal à Chris Candido, ça c'est excellent. Des trucs de Tanatsu, des tours des psychologies à Fatou. Des trucs de Babyface à Killer Kyle, mais c'est merveilleux. Ok. Bon, ok, Fatou. Fatou. Mettons Fatou puis Biff Wellington. Non. Ok. Donc, je book main event. Championnat par équipe. Le Killer Thriller contre Hellman et Kevin Sullivan. Stan Hansen. Ah, ben oui, c'est vrai. Faut que je pense à ça. Stan Hansen peut juste lutter dans les Hey Shows. On va repenser à notre affaire. Ben, tiens, je vais vous faire un main event surprise. Surprise. Je vais vous faire un main event surprise. On se voit après. À tantôt. Ça va rester un tag team match. À tantôt. Ok, on commence en pre-show. Eric Watts, lutteur local, affronte Jack Victory. Quand j'ai vu que Wright était disponible, je me suis dit, ah, j'aimerais ça voir qu'est-ce qu'il vaut en ce moment. Bon, il est pas mal green avec 20 performances. Victory va l'emporter avec un power driver à 9 minutes 36. Question de lui donner un peu de momentum. Rien d'impressionnant. Voilà, c'est tout. Fit Finlay affronte Wolfie D ensuite. Combat de 58. 41 de performance pour Wolfie D. 62 pour Finlay. Mais Finlay s'est blessé à la cheville avec ce combat-là. Il va l'emporter avec un Tombstone Power Driver sur Wolfie D à 9 minutes 1. Wolfie D a l'air d'avoir une belle progression dans notre développement. La Parka affronte Horace Boulder ensuite. La Parka va l'emporter avec un Enziguri à 7 minutes 35. Belle performance de 68. 39 pour Boulder qui a l'air de faire un peu de surplace, je dirais, dans notre roster. À voir là, comment que ça va tout se déterminer. Pour lui. Et le dernier match, Billy Kidman affronte Raven. Et ça fait un bon match de 61-64 de performance pour Raven. Ce qui n'est pas encore tant haut que ça par rapport à ce qu'on s'attendrait de lui. Mais il va l'affronter qu'un DDT avec à 7 minutes 51, 43 de performance pour Kidman dans ce combat-là. Donc voilà. On ouvre le show avec un match entre Jeff Jarrett et Mike Redondo. Et bon match là, de 82 entre les lutteurs. Là, vous allez voir, là, ça va être un combat avec un show de power avec des combats d'assez haut niveau. Comme celui-là, là, 2 upper mid-carter. On sait Mike Redondo, moi je veux juste qu'il parte. Hein, donc je vais tout lui faire perdre tous ses combats jusqu'à la fin.
Donc, il va falloir qu'il accepte ce rôle-là, puis s'il n'est pas content, il s'en ira. Jarrett va l'emporter qu'un power driver à 14 minutes 55, et immédiatement après le combat, Big Van Vader arrive là, pour l'attraper, puis là, il essaie de le piéger dans le coin. Il lui dit, hein, You can run, but you can't hide, little boy. Et là, il l'attrape. Il lui donne des bonnes claques de chaque gauche. 1, 2, 3, 4. Le place entre ses jambes pour le powerbomb, le soulève. Et au moment où il le soulève, Jarrett lui met les doigts dans les yeux. Et là, Vader est comme ah, Jarrett fait juste quitter le ring. Et là, Vader est furieux. Il voulait là, attraper Jarrett pour le terminer après l'avoir surpris lors d'un tag team match. Hein. C'est là qu'il y avait une victoire contre Vader. Vader est pas content depuis ce temps-là. Mais Jarrett va faire un bon spot. Puis ben, ça va être une bonne rivalité, je pense, pour Jarrett. Là, puis qu'il est comme un peu dans. Il va bien, on lui donne des spots, mais il n'a jamais vraiment été au niveau supérieur. Alors qu'il y avait une super bonne rivalité avec Ric Flair quand on l'avait fait débuter dans le roster. Donc voilà, 97, c'est excellent. Dustin Rhodes affronte El Cubano pour une défense du titre télé. Une 9e défense de titre pour Dustin Rhodes. Il s'était déjà affronté, ça a donné un 73, ces deux-là, fait que 75. Donc il y a amélioration. Dustin Rhodes va l'emporter avec un Running Bulldog à 12 minutes 26. Et voilà, tout le monde est content. Une autre défense de titre pour Dustin Rhodes qui va affronter Tracy Smothers Great American Bash. Et notre main event surprise, défense du titre Six-Man Tag. Je vous avais juré une défense de titre. Eh bien, on en a une. Donc, Steve Williams et Honor the Flag affrontent Terry Taylor et le Wild Punch pour les titres Six-Man Tag. Un bon match de 84 entre les deux équipes. Honor the Flag vont l'emporter. Quand le Eagle va faire un Heinz Driver, faudrait que je mette un Eagle Driver parce qu'il s'appelle plus George Heinz, sur Terry Taylor à 15 minutes 29 pour la victoire. Le weak link du combat était de Eagle, mais je pense que ça s'améliore lentement de ce côté-là. Performance de 90 pour Williams, 69 pour le Patriot, mais 72, 73, 73 du côté des Heels. Le Wild Bunch, Terry Taylor, c'en est qui mériterait peut-être plus. Steve Williams avait son performance skill, Joey Deaton sa technique. Oh, bon, c'était supposé être le Six-Man Tag était supposé être le main event. J'ai oublié de changer ça. Mais Arn Anderson ensuite fait une promo en disant que il a vu qu'il avait son nom sur la carte pour affronter Diamond Dallas Page à Saturday Night. Il veut saluer ce que Kevin Nash a fait en se séparant de DDP. DDP, c'est un lutteur qui est un peu l'épitome du problème de la WCW en ce moment. Trop de monde qui sont là pour leur popularité puis leur propre personne, puis pas assez qui sont là pour la beauté de ce sport-là. Ben, je vais faire ce que je fais toujours, je vais rappeler aux gens c'est quoi de la vraie lutte, puis toi puis moi DDP, tu vas voir, je vais te faire donner le meilleur combat de ta carrière à Saturday Night, que tu le veuilles ou non. 86, that's good, that's good. Est-ce que ça pourrait être le main event de Saturday Night? Anderson contre DDP par contre, ça pourrait être bon. Ok, Finlay, je pense pas que c'est très grave. Pour 6 jours, bon, c'est bon. Oh, Heatwave, ECW Heatwave. Devon Storm a battu Shane Helms pour le titre de la WCW, pour la ECW pour un 72 quand même. Il y a Tasmaniac qui est là-dedans. Yvonne Dudley là-dedans. Ok, ok. Mais oui, je pense que le main event de Saturday Night va être Arn Anderson contre Diamond Dallas Page. Qui sera peut-être pas notre meilleur main event, mais au moins on va pouvoir construire quelque chose à partir de là. Johnny Angel. Où est-ce que je l'ai déjà vu lui? J'ai l'impression que je l'ai vu comme jobber à WCW, mais peut-être que je me trompe avec un autre. Oh, Akira Taue s'est blessé durement. Et le Lightning Kid retourne avec nous. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Oh, Ian Rotten qui se forme des alliances à la ECW. Ok, ok. Oh, Superstars. Tornado, Texas Tornado, Beefcake et Road Warrior Hawk ont battu le Berserker. Ok, Berserker est rendu là. Ils l'ont mis en main event de Superstars, mais c'est comme un lower mid-carter. Et Team Edge. Team Edge, c'est Big John Studd et Ken Patera. Wow, ça a l'air épouvantable. Regardez ça, 71. Ça, c'est leur gros show, là.
Ça n'a pas dû être acceptable, là, ça, là, si on regarde le... The feedback has been pretty good. Are you shitting me? « 71, c'est un... Oh my god. Je suis dépassé. Stan Lane, la moitié des Midnight Express. Du nouveau Midnight Express. Ben pas du nouveau, mais de la reventure. Fin 80. Point 34 pour notre show. Ok, rien de spécial. WWC. Anniversario. Carlos Colon a battu DDT. TNT, qui est Savio Vega. Ok, 75, c'est quand même bon. Cheeky et Ronstar ont battu Invader One et Leo Burke. Ok, c'est quand même solide. Si vous avez jamais vu la WWC, c'est faut aimer le brawling puis le sang, mais c'est quand même vraiment pas mauvais. J'ai regardé un show, il y a beaucoup de shows disponibles sur YouTube. La belle lutte d'un certain style. Ok, bon, Alexandra York. Améliorer le locker room en faisant un petit jeu que tout le monde a trouvé, qui était très populaire. Ça, c'est le fun. Biff Wellington a fait des dessins de ses collègues. Et Max Payne a été amené au Wrestlers Court à cause qu'il a fait un bordel en backstage et s'est pas nettoyé. Le juge Arn Anderson l'a mis coupable et il faut qu'il se nettoie et il achète des drinks à tout le monde après le show. Excellent. Merci Arn. Arn, c'est vraiment une petite perle. Ok. Mettons Steamboat. Steamboat et Eddie. Tiens. Non. OK. Donc, je book Arn Anderson contre Diamond Dallas Page Main Event. On se voit après. À tantôt, tout le monde. OK, on commence ça. Pre-show. Hayabusa de notre développement affronte le Dirty White Boy. Belle performance de 44 pour Hayabusa. 59 pour le Dirty White Boy, ce qui est pas mauvais. Dirty White Boy va l'emporter avec un Brainbuster à 6 minutes 20. Le Dirty White Boy améliore sa technique, donc ça va bien. Je pense que ça va être un bon lutteur avec nous, le Dirty White Boy. J'en suis pas mal convaincu. Rey Mysterio Jr. affronte ensuite Tony Puccio. Un gros lutteur indépendant. On donne une victoire à Mysterio avec un Mysterio Run à 8,55. Performance de 57 pour Mysterio, ce qui est pas mauvais non plus. Là, lui, il continue sa petite alliance avec Sting. On va voir ce que ça va donner, mais ça va se continuer un petit peu là, dans le show de ce soir. On a ensuite Chad Austin, un lutteur local qui affronte Kevin Sullivan. Un bon match de 61. Sullivan qui va l'emporter avec un Devil Stomp à 9 minutes 25. Ça, c'est très bien. Et le dernier combat de pre-show, Brian Pillman affronte Horace Boulder. Pillman va lui sortir pas mal le meilleur combat de sa vie et va l'emporter avec un Harold Pillman à 10 minutes 18. Horace Boulder améliore son performance skill. Très bien. Ça, c'est exactement les choses, des trucs comme ça qu'on veut. Le show commence officiellement avec un combat par équipe de la Can-Am Connection. Donc, Furnace et Le Fun affrontent Chris Benoit et Shawn Michaels. Bon match de 83 pour commencer. Ça nous fait un strong start. Michaels et Benoit commencent à gagner pas mal en chimie ensemble. Puis Benoit va enfermer Le Fun dans le Crippler Crossface à 15 minutes 27 pour terminer le combat. Essayez d'imaginer, ça devait être un méchant bon combat là, entre ces deux équipes-là à l'époque. Chris Benoit va améliorer son performance skill. Donc, une belle façon de commencer le show. On se dirige vers un Benoit Michaels contre Sting Mysterio au pay-per-view. Donc, voilà. Ensuite, une promo de Davey Boy Smith. Davey Boy Smith dit que Bret Hart n'est pas là ce soir. Qu'on a réussi à le convaincre de rester à la maison parce qu'il est en train de... Son comportement commence à être inquiétant, on trouve. Puis, il dit qu'il a fallu qu'il lui rappelle qu'au final, ben, c'est lui, Davey Boy Smith, qui va avoir une chance contre Ric Flair au Great American Bash. Ce ne sera pas Ric Flair. Il dit qu'il est en train de regarder avec Arnold Schwarzenegger pour qu'est-ce qu'on peut faire avec Bret. Parce que, effectivement, avec les interventions qu'il y a eu, possiblement qu'il méritait d'avoir une autre chance au titre, mais que là, en ce moment, une clause dans le contrat lui empêche d'avoir une chance tant que Davey Boy Smith ne l'a pas eu lui.
Donc, il est en train de regarder avec la direction qu'est-ce qui peut arriver pour Brett pour le pay-per-view, mais qu'en ce moment, il est à la maison. Puis qu'il se prépare, lui, se prépare pour son combat contre Ric Flair qui arrive dans 2 semaines. Un match entre Steve Austin et Brian Lawler. Ensuite, on continue d'essayer de mettre Steve Austin bien en valeur avant son combat contre Kurt Hennig au pay-per-view. Austin va l'emporter qu'un Hollywood Invite à 14 minutes 40 pour la victoire et le faire abandonner. Austin améliore son performance skill. C'est excellent. Et voilà, 75, c'est bien. Une promo de Tracy Smothers ensuite là, qui dit que beaucoup de monde ont eu l'air de se rappeler qui était Tracy Smothers la semaine dernière quand il est allé chercher cette victoire-là contre Dustin Rhodes. Il dit que moi, je suis à la WCW depuis des années maintenant. Combien d'opportunités que j'ai eues? Pratiquement aucune. Puis, le Great American Bash est un pay-per-view qui est important. Puis, j'ai de l'expérience. Je suis capable d'aller chercher ce titre-là puis de le ramener chez moi. Une chose qui est certaine, Dustin Rhodes, c'est que t'as pas vu... Tu penses que tu es au-dessus de tout le monde en ce moment parce que tu es en train d'avoir un bon règne, que tu es 2 fois champion télé, que tu as affronté les plus grands et tout ça. Mais il faut faire que tu comprennes que des fois, il faut que tu fasses attention de celui qui arrive par en arrière puis qui peut t'assommer puis partir avec tout ce que tu as. Puis c'est exactement ça que je vise dans 2 semaines. 63, pas mauvais. Alors, on a un match entre Jushin Thunder Liger et Lightning Kid pour le titre Cruiserweight. Bon match de 72 entre les deux. Et tout ça. Sauf que Chris Jericho arrive. On sait que Jericho lui dit qu'il veut avoir une autre chance au titre de Jushin Thunder Liger. Le Lightning Kid l'a battu dans un tag team match v'là pas longtemps. Donc Lightning Kid a son opportunité. Jericho lui veut juste comme arriver et prendre la ceinture Cruiserweight. Liger voit ça, descend du ring, lui dit d'arrêter. Bang! Jericho donne un coup de ceinture dans la tête. Le Lightning Kid veut l'arrêter. Bang! Un autre coup de ceinture sur le Lightning Kid. Jericho monte dans le ring, lève la ceinture dans les airs. Comme essaye de se dire comme c'est moi le roi. Et voilà, ça va nous diriger vers un triple threat entre Liger, le Lightning Kid et Jericho au Great American Bash, dans ce qui devrait être un excellent match. Donc voilà. Ensuite, promo de Raven qui arrive avec Hardbar et Chris Candido, des Smooth Operators. Raven dit sans me parler là, au Youth Gone Wild. Il dit regardez ça. Regardez Hardbar, regardez Candido. Ils sont déjà ce que vous avez jamais pu être depuis que vous êtes ici à la WCW. Ils n'ont pas besoin de moi pour être bons. Puis moi, j'ai pas besoin d'eux pour être bons. On n'est pas un clan. Je suis juste une alliance temporaire pour vous faire comprendre que c'est à cause de vous que on était tiré vers le bas depuis des mois maintenant. Avec vous, j'ai perdu mon titre des États-Unis. Avec vous, j'ai perdu des chances de devenir champion du monde. À cause de vous, il faut que je me rebâtisse. Ben, ce que je vais faire, c'est qu'avant de me rebâtir, je vais vous détruire au Great American Bash and Gone Wild. Puis Hardbar et Chris Candido vont être avec moi pour m'aider à la tâche. Donc voilà, grosse promo. Ben, pas un gros segment, 68 seulement, c'est pas vraiment hot. Mais bon, ok. Steve Armstrong et Biff Wellington affrontent Rick Rude, qui arrive avec le partenaire mystère, qu'il parlait avec Paul Heyman, et c'est Flash Funk qui s'en vient. Et là, Flash Funk commence à danser comme un débile. Et là, Rick Rude est là comme « What the hell is that? » Et Heyman lui parle à Rude, il dit tu vas voir, il est vraiment bon. Laisse-toi pas, c'est comme « It's just for the show. » Il affronte Steve Armstrong et Biff Wellington. Et Flash Funk, quand la cloche sonne, est étonnamment impressionnant. Va vraiment bien se débrouiller. Et puis, ben, Rick Rude va assister à ça. Va sembler pas mal surpris. Et Flash Funk va terminer le combat avec un Scorpio Splash sur Biff Wellington à 10 minutes 5. Rude a l'air pas mal d'être convaincu. Veut serrer la main de Flash Funk. Mais Flash Funk va faire comme un petit wave avec ses bras jusqu'à temps de se rendre dans sa main pour la serrer. Et Rude est comme à l'air un petit peu comme OK. Et voilà, ça va se terminer là-dessus. Rude et Flash Funk vont affronter Stan Hansen et Great Sasuke au pay-per-view. Et Paul Heyman est heureux comme un roi. Rick Rude va améliorer son performance skill avec ce combat-là. C'est bien. On est en coulisses, là, Shawn Michaels s'en va pour faire une promo. Mais même pas le temps de la faire que Shawn Michaels arrive dans l'écran. Et Michaels dit, est-ce que t'as vu? T'as vu ce qui s'est passé dans le premier combat? J'espère que ton petit nain de jardin a compris là, que il n'y a aucune chance contre nous autres. Et là, Sting, il dit, écoute,
t'as été juste avec Chris Benoit parce que t'étais frustré que moi, je décide de m'allier avec Rey Mysterio Jr. Vous êtes vraiment pas là pour les bonnes raisons. Puis je vais vous le montrer au Great American Bash. Vous avez pas le cœur que nous on a. Et là, Shawn Michaels dit, oh, peut-être qu'au début c'était juste pour te faire chier, mais je vais te dire, ce gars-là, Chris Benoit, est extrêmement dangereux. Peut-être même, à la limite, peut-être plus que moi à certains niveaux. Puis je pense que c'est lui qui va te faire pas mal plus mal que ton petit nabo là, qui fait juste sauter partout. Et là, les deux vont se regarder, gros face à face. Puis Sting lui dit, ben parfait, Great American Bash, c'est là qu'on s'en va. Et ça se termine là-dessus. Un bon 99 pour cette promo-là. Et là, ensuite, on a les Horsemen. Le Sting et Shawn Michaels s'en vont. Et les Horsemen arrivent. Là. Oh, yeah! Et là, Flair, par contre, a comme des bandages. Pas mal à cause qu'il a saigné abondamment du coup de chaise de Bret Hart la semaine dernière. Et Flair va dire, écoute, j'ai l'impression que j'ai déjà gagné ce combat-là. J'ai déjà gagné ce combat-là parce que Davey Boy Smith puis Bret Hart s'affrontent déjà avant de m'affronter moi. Puis tu peux pas affronter deux personnes quand tu penses vouloir affronter le Nature Boy. Alors que mes Horsemen vont reprendre les titres Six-Man Tag lors de Great American Bash. Moi, ce que je vais faire, c'est juste rentrer un petit peu plus dans la tête de Davey Boy Smith. Puis laisser les choses aller. Parce que Bret Hart va causer la perte de tout le monde, de ses proches, au pay-per-view. Puis qu'est-ce qui va finir avec le titre de champion du monde à la fin? Le Nature Boy, Ric Flair. Regardez ça, vous allez voir. Donc voilà, les Horsemen qui quittent ensuite. On a notre main event entre Arn Anderson et Diamond Dallas Page qui nous donne un 82. C'est pas énorme, hein? Je me serais attendu à plus, mais bon, ok. Et Anderson semble avoir la victoire en main, veut faire le DDT, mais Diamond Dallas Page le pousse dans le coin et écrase l'arbitre. Anderson reprend l'avantage, mais quelqu'un arrive, un homme assez puissant et moustachu qui arrive dans le ring, et là, il fait face à Anderson, et Anderson fait, qu'est-ce que tu fais là, toi? Et puis, Severn, la personne passe derrière, l'attrape par la taille, il fait un German suplex, et Anderson tombe directement sur la tête, DDP se relève, fait un Diamond Cutter à Arn Anderson, et fait le pin ensuite. C'est Dan Severn qui est venu pour aider Diamond Dallas Page, qui fait ses débuts à la WCW. 82 pour le show, c'est pas énorme. Mais on augmente notre popularité dans cette raison. Donc, on a les débuts de Arn Anderson qui va être un peu comme le garde du corps de Diamond Dallas Page. Et voilà, là, on l'a depuis un certain temps dans notre roster. Sa popularité est déjà quand même bonne. Bon, ok, c'est sûr qu'au niveau de l'entertainment, ça ne l'est pas, mais bon dans le ring. Donc, on va voir ce que ça va donner à ce niveau-là. Bret Hart dit que Ross Boulder ne connecte pas avec les fans. Shawn Michaels dit que Flash Funk est pas safe dans le ring. Ok, ça je savais pas ça. 5.45 pour le show. C'est-tu bon ça? 5.52 la semaine d'avant, 5.54, 5.49. C'est quand même un rating plus bas qu'il y a, oh my god, depuis un certain temps. Là. 5. Depuis le 1er juin. Puis là on est rendu en juillet. Ok, bon. C'est pas si pire que ça. Fait qu'on a Severn maintenant. Bon, oui, il y avait le Eagle. On voulait changer le moveset. Oh, il trouve un autre move. Le Ho Train. Un Impaler DDT comme finisher, c'est parfait. Ok, dude. Bon, pour le prochain show, le main event de World Wild sera Light Steve Austin contre Mike Rotundo. Continue de lui vider tout son overness. Est-ce qu'ils se sont déjà affrontés? Par contre, s'ils se sont déjà affrontés, je vais le mettre contre Max Payne.
se sont affrontés comme le mois passé. Parfait. Ils vont se réaffronter en main event de Saturday Night, de World Wild. OK. Donc voilà pour l'épisode, j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.